Bonjour, nous allons regarder ensemble ce qui attend mes poissons pour cette année, durant cette année 2025. Eh bien, il y a du changement pour vous cette année. Il y a du changement, il y a deux planètes qui vont partir de chez vous. Deux planètes qui vont partir de chez vous, je vais vous dire. Alors comment je vais m'y prendre? La façon dont je m'y prends en général chaque année, je regarde les planètes lentes en fonction de leur dégressivité de lenteur en quelque sorte, et puis je m'intéresse en faisant un focus plus pointu en deuxième partie de vidéo sur l'influence de ce que j'appelle les planètes beaucoup plus rapides, dont les cycles de révolution sont plus courts, et donc les séquences positives ou agaçantes se renouvellent beaucoup plus fréquemment dans l'année. Voilà. Alors, je vais regarder Pluton, mais Pluton, on va vite le voir parce qu'il ne vous concerne pas. On va regarder Neptune, votre intuition, Uranus, la créativité, Saturne, la sagesse, mais parfois les freins, il faut être lucide, Jupiter, la chance, parce qu'il y a un moment de l'année, dans l'année, il va venir vous positiver comme il faut, une bonne nouvelle pour vous cette année. Et puis on regardera ensuite, deuxième partie, Mars, à quel moment il faut agir, à quel moment il faut faire attention. Vénus, donc, durant quelle période vous aurez du charme, et puis durant à quel moment vous serez beaucoup plus hypersensible, et donc ça sera moins productif. Et enfin, je terminerai avec Mercure, qui correspond aux périodes durant lesquelles on peut plus facilement communiquer ou l'inverse. Voilà, vous avez ma toile de fond de fonctionnement. Alors, Pluton, grosse planète, enfin toute petite mais très lente, donc à influence durable, est en Verseau entre 1 et 3 degrés du signe cette année. Si vous n'avez pas de planète en Verseau, vous n'êtes pas concerné, pas directement en tout cas par cette influence-là. Au niveau horoscope, avec les poissons, rien à voir. Là où ça devient intéressant, c'est Neptune, qui accomplit son cycle de révolution en 165 ans de mémoire. Neptune, c'est la planète de l'inconscient collectif, de la réceptivité, de la sensibilité. C'est Jung, Carl Gustav Jung, qui parlait de l'inconscient collectif. Il a fait des choses absolument étonnantes. C'était un féru d'astro. Hein. Et Neptune, c'était un point sur lequel il a nous légué des choses extrêmement intéressantes. C'est notre capacité qui développe notre empathie, notre sensibilité, notre inconscient, ce que j'appelle notre porosité affective et notre sensibilité. Neptune, il est chez vous depuis plusieurs années déjà, au moins depuis 7 ans, je dirais, 7-8 ans. Neptune, il a une fonction très précise, c'est qu'il ouvre le champ de conscience. Il augmente ce que j'évoquais avant, la réceptivité. Et vous qui êtes par nature déjà des hyper réceptifs, le fait d'avoir eu sur votre tête depuis quelques années Neptune, ça a encore augmenté, accentué cette tendance à prendre les choses très à cœur. Ça a augmenté également votre sensibilité à l'influençabilité extérieure. Ça a eu pour effet de vous rendre beaucoup plus fin au niveau des sens, mais à quel prix ? Le risque étant, quand Neptune est là, c'est qu'on se perde dans l'océan du ressenti et du flou. Neptune, c'est un peu le risque. Si je prends mes mécanismes archaïques, que j'adore utiliser, qui fait qu'on revient à l'âge de pierre, quand on sortait de la grotte ou de la cahute pour aller à la chasse, si Neptune est trop influent, on sort, c'est le brouillard face à nous. Donc un peu moins de brouillard va vous faire du bien, parce que sensibilité, vous avez donné, c'est une forte valeur ajoutée que vous avez. Tout ça pour vous dire que Neptune sera encore chez vous jusqu'au 30 mars, reviendra à partir du 22 octobre jusqu'en fin d'année, et repartira l'année prochaine. Mais vous avez, pour la première fois depuis des années, une séquence entre le 30 mars et le 22 octobre, une belle fenêtre, durant laquelle Neptune s'en va. Donc si Neptune s'en va, c'est heureux, vous n'allez pas y perdre en sensibilité, rassurez-vous, mais ça sera moins dense, avec moins de flou, et une meilleure capacité, je pense, à vous recaler, vous refixer des objectifs plus pragmatiques. Ça, c'est une information importante qui arrive cette année. Je vous le refais, c'est entre le 30 mars et le 22 octobre, belle période, vous êtes soulagé de Neptune, qui en soi n'est pas mauvais, mais il hypersensibilise. Ensuite, j'en ai un autre dans le même secteur, c'est Saturne. Lui aussi, il est en Poisson. Il est en Poisson, il est chez vous donc jusqu'au 25 mai. Saturne, il a plusieurs fonctions. La première fonction consiste à créer de l'élagage, hein, c'est un peu l'hiver, Saturne, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'il est là, 1 an et demi, 2 ans. Quand Saturne passe, c'est une saison en hiver, c'est-à-dire qu'on est fatigué, sentiment d'horizon bouché, malaise, nervosité,
repli sur soi, attention au syndrome de Diogène, attention à non, pas le syndrome de Diogène, je confonds, une tendance à vivre dans votre caverne, en repli sur vous-même, à accumuler tout ce qui vous sécurise, c'est pour ça que je pensais à celui-là, à vous enfermer, à vous replier. Voilà, c'est la fonction de Saturne, comme une phase de sécurité de cocon. Or, le principe de Saturne, s'il nécessite de faire de l'élagage pour revenir à l'essentiel, il a une vertu. C'est pour vous permettre, quand il va s'en aller, là, cette année, d'être plus léger, de façon à repartir sur des nouvelles bases, de façon à tourner la page de ce qui n'a plus de raison d'être. Tout ce qui appartient au rêve, à l'idéalisation, au peut-être c'est possible un jour, on ne sait pas quand, toutes ces notions qui sont dans le flou. Quand Saturne s'en va, normalement, et on a pris le balai, on a fait le ménage, et on regarde devant ce qui se passe sans se faire freiner, ralentir par un boulet au pied, un sac de 20 kg de plomb sur le dos, où finalement, on est quasiment paralysé. Saturne s'en va, je vous donne la bonne info, à partir du 25 mai. Donc là aussi, vous avez une fenêtre hyper intéressante. Du 26 mai au 1er septembre, Saturne va partir en bélier lui aussi, vous fiche la paix. Donc vous allez de nouveau respirer à grands poumons, de nouveau pouvoir vous sentir plus léger, plus libre. Il reviendra en fin d'année à partir du 2 septembre, puis il va refaire un petit tour chez vous et il partira pendant plus de 25 ans à partir de l'année prochaine. Mais attrapez-moi ce créneau du 26 mai au 1er septembre, encore une fois, qui est une séquence durant laquelle vous aurez plus ce frein, ce poids saturnien, pour redémarrer un nouveau projet, repartir sur une nouvelle base, sans vous sentir étouffé, appesanti, et profiter de ces périodes, avant et après, pour continuer l'élagage de tout ce qui n'a plus de raison d'être, maintenant avec beaucoup plus dans la légèreté, tourner la page pour de nouveau pouvoir vous déployer. Écoutez-moi sur Saturne. Surtout qu'en plus, il y en a une autre qui est beaucoup plus dynamique que Saturne, c'est Uranus. Uranus est plein de la nouveauté, de la créativité. Uranus est particulièrement protecteur, lui, jusqu'au 7 juillet, puis du 8 novembre jusqu'en fin d'année. Jusqu'au 7 juillet, donc 1er janvier, 7 juillet, Uranus est en taureau, et jusqu'en fin d'année, il retournera en taureau lui aussi, et c'est des périodes durant lesquelles le sextile 60 degrés apport d'Uranus vous gratifie de créativité, de fluidité, d'originalité, d'un besoin de liberté, d'une volonté de voir les choses sous des angles différents. On élargit les prismes, j'appelle ça les prismes du champ de conscience. On aborde des situations sous un angle complètement novateur. On s'aventure sur des approches, que ce soit au niveau de l'esprit ou des projets qui partent de terrains sur lesquels on commence à sortir un peu sa zone de confort. C'est très très intéressant cet aspect d'Uranus. Il va juste être un poil plus puissant, presque un peu trop, durant la période du 8 juillet au 8 novembre. Lorsqu'il fera une incursion, lui aussi il change, hein. Il revient en arrière, il change, ils sont entre deux signes. Toutes ces planètes lentes sont entre deux signes. Lorsqu'il fera un passage, pas éclair, mais entre le 8 juillet et le 8 novembre, 4 mois, il va rentrer en Gémeaux. Or, quand Uranus va rentrer en Gémeaux, il va gagner en créativité, en indépendance, indiscutablement, mais il va former avec vous ce qu'on appelle un carré, une demi-opposition. Et un carré d'Uranus, ça se traduit comment? Ça se traduit par de l'impatience. Donc, l'impatience uranienne, c'est son point faible. Qu'on soit créatif, indépendant, sortir des sentiers battus avec un grand besoin de liberté, c'est super. Mais le carré d'Uranus risque d'ajouter une pression de soudaineté qui fait qu'on pourrait avoir envie de tout chambouler, tout ce qui ne vous plaît plus, sans avoir prévu le coup d'après. C'est le seul côté un peu compliqué d'Uranus, c'est le fait qu'il vous crée l'impulsion, on change, on se débarrasse de tout ce qui ne plaît plus, mais si on ne prévoit pas qu'on saute, c'est bien, hein, mais il faut savoir où les pieds retombent. C'est ça l'idée, la métaphore, là. Donc, prévoyez, si vous changez durant cette période-là, avec beaucoup de finesse, là où vous allez aboutir derrière, ce que ça va induire, ce que ça va impliquer, de façon à ne pas foncer de manière prématurée et vous retrouver le nez dans l'eau, parce qu'on n'aura pas prévu la suite. Très, très important, je suis insistant sur ce point-là. Autre point, Jupiter. Jupiter, c'est simple, la planète de la chance, disais-je. Jupiter, jusqu'au 10 juin, il ne veut pas du bien. Non, j'exagère l'idée, mais il est en Gémeaux. Et en Gémeaux, lui aussi, il est en carré.
Donc jusqu'au 10 juin, vous surveillez vos porte-monnaies, vous surveillez vos sous, vous faites gaffe au niveau des contrats, vous ne prêtez pas d'argent, vous arrêtez d'être généreux, comme vous avez à la fois la qualité et le défaut de l'être, à vouloir aider, protéger tous les chiens écrasés qui se refilent de votre adresse, tous les canards boiteux qui viennent vous demander de l'aide, même si votre grand cœur a du mal à dire non. Essayez de freiner un peu la tendance jusqu'au 10 juin, parce que vous risquez de vous oublier. Carré de Jupiter, il se peut qu'on abuse un peu de votre gentillesse. Je dis ça, vous l'avez déjà expérimenté, je n'en doute pas. En revanche, on arrive au 11 juin jusqu'en fin d'année et, sans trahir un secret d'État, une bonne partie de l'année 2026, Jupiter, la planète de la chance, Jupiter, planète de la chance, rentrera en Cancer. Et Cancer, deux choses. Un, c'est un signe d'eau, donc c'est un secteur avec vous qui vous veut du bien, 120 degrés, super influence. Et deux, Jupiter, il est puissant naturellement dans le signe du Cancer, comme il l'est naturellement chez vous. Jupiter, ça s'appelle la bonne étoile dans le ciel. Il y a des endroits où Jupiter est plus beau. Par exemple, en Sagittaire, on le voit à travers leur joie de vivre. Les Cancers, leur affection bienveillante. Les Poissons, il est beau aussi chez vous à la naissance, Jupiter. L'altruisme, la générosité, la gentillesse. Voilà. Et un aspect de Jupiter en Cancer très puissant forme un aspect de 120 degrés, hyper solide, protecteur avec vous, votre soleil qui est en Poisson. C'est une magnifique période qui s'annonce, durant laquelle vous pourrez être plus ouvert sur l'extérieur, élargissez le champ relationnel, voyez plus de têtes, voyez plus de gens, prenez des contacts, on peut créer des synergies, on peut avoir des coups de pouce, des vrais coups de pouce du destin, plus de chance en général, parce que l'état d'esprit accompagne Jupiter, l'état d'esprit positif. Qu'est-ce que ça veut dire? La chance, c'est un état d'esprit. On ne peut pas être plus simple. Hein. Si vous avez deux personnes, la première, elle vous dit « Ah, je suis déprimé, j'ai envie de rien, tout ce que je fais, ça ne marche jamais, de toute façon, j'ai eu une enfance épouvantable, il m'est arrivé que des problèmes, et puis je ne m'en remets pas, et puis ma mère, 20 ans de thérapie, puis ci, puis ça, et puis qui fait la gueule et qui se méfie de tout le monde. La chance, là, c'est niveau 0. Okay. À l'inverse, si j'ai quelqu'un qui me dit oui, bon, problème comme tout le monde, qu'est-ce qu'on fait demain? Ah, lui, il est très sympa, ah, j'ai eu l'idée de faire ça, ah, salut un tel, qu'est-ce que tu deviens? Faisons. La chance, on la décuple, on la centuple dans cet état d'esprit-là. Plus on est positif, constructif, ouvert, avec des idées, en voyant le bon côté des choses et en ayant confiance dans votre instinct pour choisir les bons interlocuteurs, fiez-vous à votre instinct, il est hyper aiguisé. Hein, à ce moment-là, on décuple les perspectives de faire un tas de choses extrêmement intéressantes. Voilà, c'est ce que vous propose Jupiter, ça tombe bien, à partir du 11 juin jusqu'en fin d'année. Protection de Jupiter, ne loupez pas cette période-là. Elle passe pas souvent, c'est maintenant. Et puis maintenant, je vais passer aux planètes rapides. Je vous fais une petite pause parce que j'ai réalisé que je vous donnais énormément d'informations techniques et avec Olivier, nous vous avons préparé une formation gratuite. C'est en dessous, dans la description de la vidéo. Cliquez, laissez-vous guider. Allez, c'est reparti. Je vais vous parler de Mars. Mars, c'est l'action, la planète rouge. Mars, tout au long de l'année, son cycle est plus rapide, il fait son tour à peu près en 2 ans. Il va naviguer durant toute l'année 2025, entre le Lion, entre le Cancer et le Capricorne. Vous voyez, il fait un demi-signe. Il fait un tour à peu près 2 ans. Donc, il fait la moitié du secteur, il fait 6 signes, quoi. Donc, 7 même. Lorsqu'on commence l'année, jusqu'au 7 janvier, Mars sera en Lion, neutre avec vous, aucun lien. Quinconce, 150 degrés, même histoire, pas d'incidence directe. Mars devient super intéressant et productif à partir du 8 janvier jusqu'au 18 avril, lorsqu'il sera en Cancer. Belle énergie, bien linéaire. Fixez-vous un cap, un objectif, vous dispersez pas, on commence un truc, on n'arrête pas tant qu'on n'a pas terminé. Et si ça met trop de temps à aboutir, c'est qu'on a mal programmé là où on met son énergie. Essayez donc en amont de mettre de l'énergie là où on a des chances de voir aboutir à court et moyen terme ce qu'on met en place. Mars est puissant, je vous dis du 8 janvier jusqu'au 18 avril, ce qui est beau, hein, en 3 mois là. Pas mal, belle énergie. Ensuite, du 19 avril au 17 juin, Mars sera neutre, il sera en Lion. Rien à voir avec vous. En revanche, du 18 juin au 6 août, Mars sera en Vierge, opposé avec vous. L'opposition de Mars, en fait, qu'est-ce que ça a comme incidence? Mars, l'action de la planète rouge, en opposition, ça envoie des signaux contradictoires, de tension.
Ça veut dire que pendant 3 jours, vous aurez une pêche exceptionnelle, vous allez être raplapla, et ensuite, on a 3 jours pour récupérer. J'exagère un peu l'idée, mais quand une opposition de Mars, ça vous booste à être impatient dans l'action, dans la dynamique, mais son excès d'énergie fait que c'est comme si on mettait, je sais pas moi, trop d'essence dans un moteur, on fatigue, on chauffe, on surchauffe. Donc c'est le risque. À vous de canaliser votre effort pendant cette période-là. Mars devient neutre du 7 août au 22 septembre quand il passera en balance, et Mars redevient formidablement protecteur du 23 septembre au 4 novembre. Formidablement protecteur, j'ai dit. Mars en Scorpion, il est magnifiquement puissant, tenace, endurant, et en Scorpion, 120 degrés avec vous, c'est un magnifique apport au niveau de l'énergie. Ne me loupez pas cette période-là. En revanche, du 5 novembre au 15 décembre, il sera en Sagittaire. 5 novembre, 15 décembre en Sagittaire, il est en carré. Donc on reboucle avec ce que j'évoquais avant lorsqu'il était en Vierge, de l'énergie qui vous arrive en saccade, où il faut essayer d'être linéaire et être à l'écoute des signaux de fatigue pour éviter de se fatiguer exagérément et du coup avoir du mal à terminer ce qu'on a mis en place. Vous êtes prévenus, l'apport énergie, il est fort, mais il est aléatoire. Et enfin, vous terminerez l'année en beauté, à partir du 16 décembre jusqu'à la fin de l'année, et vous imaginez bien au-delà de l'année prochaine, Mars rentrera en Capricorne, et en Capricorne, il est formidable pour vous. C'est un signe de terre, concret, pratique, qui vous veut du bien, 60 degrés de bon aspect. Là, on pourra repartir en fin d'année sur un projet bien ciblé, avec toute l'endurance qui va bien pour le réaliser, s'il est bien ciblé. Voilà, c'était pour Mars. Allez, je vais passer à Vénus. Je vais passer à Vénus parce que Vénus, c'est vraiment le truc qui m'intéresse. Pourquoi Vénus m'intéresse? Parce que c'est le lien humain, quoi. Hein, voilà. Et puis, Vénus est une planète qui a naturellement ce qu'on appelle des affinités avec les poissons. Vénus a 3 endroits où elle est naturellement belle par zone, en fait. Vénus est belle en taureau. Hein, ce sont des gens qui physiquement sont avantagés, il faut être clair. Les gens qui ont Vénus taureau, les profils qui ont Vénus taureau, souvent, c'est couillon à dire, mais ils sont plus beaux que les autres. Ceux qui ont Vénus en balance aussi sont des profils qui ont plus de charme, de savoir-faire, de savoir-vivre, de douceur, ils prennent les gens avec beaucoup de délicatesse et de finesse, ils sont redoutablement charmants. Et le 3e endroit où Vénus est magnifique, c'est en Poisson. Pourquoi? Parce qu'il y a de la générosité, de l'altruisme, de l'affection, de la gentillesse, du dévouement, de l'amour, parfois de l'idéalisation, mais c'est une magnifique position quand on a la chance d'être né avec Vénus en Poisson. C'est vraiment une belle position. Formidable pour ceux qui ont la chance de tomber dessus en tout cas. Bref, Vénus chez vous, qu'est-ce que ça donne? Elle est neutre jusqu'au 4 janvier parce qu'elle est en Verseau. En revanche, accrochez-vous bien, Vénus va passer chez vous 2 fois en début d'année. Elle va passer chez vous du 6 janvier au 4 février. C'est un peu tôt dans l'année pour les histoires d'amour, mais c'est bon de savoir qu'on a une période de charme qui se présente dès le début de l'année. 6 janvier, 4 février. Vénus va retourner en marche rétrograde en Bélier du 5 février au 27 mars, puis Vénus va revenir chez vous. Entre le 28 mars et le 30 avril, celle-là non plus, il ne faut pas me la louper. 28 mars et 30 avril, autre passage de Vénus dans votre secteur, super. 1er mai, 6 juin, Vénus en Bélier, ne vous intéresse pas trop. Du 7 juin au 4 juillet, Vénus sera en Taureau, sextile avec vous. Très bon, très bonne période pour le charme, le charisme, la chaleur, l'affection. Très bon. Moins terrible du 5 juillet au 30 juillet quand Vénus sera en Gémeaux en carré. On repart sur une très belle période pendant quasiment tout le mois d'août, quand Vénus sera en Cancer du 1er août au 25 août. Magnifique. Vénus en Cancer en signe d'eau, Trigone, votre condition solaire, en Poisson, autre signe d'eau, très beau, très belle période. Vénus sera neutre du 26 août au 19 septembre lorsqu'elle sera en Lion. Vénus sera opposée entre le 20 septembre et le 13 octobre. Attention à l'hypersensibilité. Prenez les choses trop à cœur, trop sensibles, trop les remarques qui ne vous plaisent pas, une indisponibilité qui vous fait que vous ne vous sentez pas entendu, pas écouté, quasiment abandonné. J'exagère, hein, c'est une blague, mais globalement, l'opposition de Vénus, c'est qu'on est hypersensible et qu'on est insatisfait chroniquement. Attention aux périodes de boulimie aussi dans ces phases-là. Vénus va rentrer en balance du 14 octobre au 6 novembre, donc neutre.
Vénus redevient formidable et peut même annoncer une période plus passionnelle lorsqu'elle sera en Scorpion, un signe d'eau, entre le 7 et le 30 novembre. Très bien. Et puis Vénus passera à partir du 1er décembre jusqu'au 24 décembre en Sagittaire, encore une période de sensibilité un peu pointue. Et enfin, Vénus passera en Capricorne, signe ami, encore une fois, à partir du 25 décembre pour bien terminer l'année sur un plan émotionnel. C'est pas mal. Ça se termine bien, c'est le principal. Enfin, Mercure, le dernier. Mercure, jusqu'au 8 janvier, il est en Sagittaire. On se tait en Sagittaire, vraiment, en carré. Hein. Mercure devient excellent pour l'analyse, la communication fine et précise quand il sera en Capricorne entre le 9 et le 28 janvier. Très bon. C'est le moment de mettre les choses à plat, de clarifier ce qui doit l'être. Faites-le. En Capricorne, il prend cette coloration pragmatique et il forme un aspect protecteur avec vous qui fait que les mots et la pensée se synchronisent de façon optimisée. J'ose l'espérer. En tout cas, Mercure sera de votre côté pour y arriver. Ensuite, Mercure est neutre du 29 janvier au 14 février en Verseau. Et vous allez voir que Mercure va, comme Vénus tout à l'heure, passer 2 longs moments chez vous. Et moi, j'aime beaucoup quand Mercure est sur notre ciel. Pourquoi? Parce que la planète de l'intelligence, de l'adaptation, de la communication, de la fluidité relationnelle, quand elle est au-dessus de nous, elle nous imprime d'une forte capacité à utiliser ce vecteur-là. C'est simple en fait. Donc Mercure sera chez vous du 15 février au 3 mars, donc c'est un premier passage rapide. Ensuite, Mercure passera en Bélier du 4 mars au 30 mars, puis amorcera une marche rétrograde en cours de route pour revenir chez vous en Poisson du 31 mars au 16 avril. Donc j'ai 2 périodes durant lesquelles Mercure sera pile sur votre secteur. J'aime beaucoup les deux. Si on a loupé la première, on attrape la deuxième. Donc je vous ai dit, Mercure chez vous, 15 février 3 mars, 31 mars 16 avril. 2 très bonnes périodes pour se connecter. Mercure retournera en Bélier du 17 avril au 10 mai, neutre. Mercure sera très positif pour communiquer quand il sera en Taureau du 11 mai au 26 mai. Encore une période courte, mais pas mal à saisir. Contrat, entente, mettre les choses à plat, le bon sens près de chez vous, Mercure en Taureau, il vous soutient, il apporte cette coloration-là. Mercure ne sera pas terrible en Gémeaux avec des risques de dispersion sous toutes les formes qu'on puisse évoquer, même imaginer, parce qu'au carré en Gémeaux, du 27 mai au 8 juin, Mercure redeviendra très intéressant du 9 juin au 28 juin lorsqu'il sera en Cancer. Mercure, il sera neutre. Neutre, c'est très bien aussi. Pendant tout l'été, du 29 juin au 2 septembre, quand il sera en Lion. Pas grave. Neptune, au fait de rentrer un peu compliqué. Il a peut-être trop de choses à la fois quand il sera en Vierge. Pas terrible du 3 septembre au 18 septembre. Hein, attention à ne pas vous charger la mule ou à vous charger psychiquement avec trop de choses en même temps à la rentrée prochaine. Mercure sera neutre du 19 septembre au 6 octobre lorsqu'il sera en Balance. Mercure redevient super intéressant en Scorpion en faisant émerger vos qualités de psychanalyse, de ressenti fin, d'intuition aiguë entre le 7 octobre et le 29 octobre lorsqu'il sera en Scorpion. Puis à partir du 30 octobre jusqu'au 19 novembre en Sagittaire, gare au gaffe, dirons-nous, c'est un peu le point faible des Mercure Sagittaires au carré du vôtre. Période un peu sensible, il faut éviter les discussions de fond. Mercure reviendra en marche rétrograde où de nouveau, on est dans une période extrêmement intéressante pour se comprendre entre le 20 novembre et le 11 décembre lorsqu'il sera de nouveau en Scorpion. Et à partir du 12 décembre jusqu'en fin d'année, il sera de nouveau en Sagittaire. Donc retenez-vous des remarques un peu trop précises, un peu trop ciblées vers la fin de l'année. Mais vous avez remarqué qu'il y a tellement de bonnes planètes qui arrivent cette année que moi j'en vois que du bien dans tout ça. Saturne va s'en aller, Neptune va s'en aller, Uranus vous protège, Jupiter va vous protéger en deuxième partie d'année. C'est pas mal, je vous assure, c'est pas mal. C'est une année qui devrait commencer à... Le départ de Saturne, c'est une bénédiction. On se sent, mais c'est comme si on avait un gros boulet au pied et d'un seul coup, on est libre. Donc profitez de cette période-là pour vous organiser en conséquence. Tout est possible cette année, vraiment. Bon, merci de votre attention. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements, pour toutes les petites citations que vous faites parvenir, dont je raffole et qui me font hyper plaisir. Bon, je vous prépare plein de trucs pour l'année. Je vous dis à bientôt. Merci.
Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue. C'est très simple, pour l'avoir, cliquez là.